Depuis plusieurs mois, le débat politique en République démocratique du Congo est marqué par des accusations de division et de tribalisme portées contre le soi-disant président Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que par les appels à l'unité de Martin Fayulu Madidi, présentés par plus de 62% des Congolais comme le président élu. Les thèmes tribalisme, retouche ou changement de la Constitution suscitent des discussions passionnées sur les réseaux sociaux et au sein de la classe politique congolaise. Félix Tshilombo accusé de promouvoir le tribalisme. De nombreux opposants et observateurs critiquent Félix Tshilombo pour ce qu'ils considèrent être une gouvernance marquée par le favoritisme ethnique. Les accusations de tribalisme ont été renforcées par les discours et les actions de certains membres influents de son parti, notamment Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Félix Tshilombo, Kabuya sont régulièrement critiqués pour ses déclarations polémiques qui, selon plusieurs Congolais, alimentent les divisions ethniques au lieu de promouvoir l'unité nationale. Par ailleurs, Jean-Marc Kabound, ancien proche collaborateur de Félix Tshilombo et ex-vice-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui emprisonné, dénonce lui aussi le tribalisme qui caractérise, en soutenant les propos de Martin Fayulu sur toutes les lignes, selon lui, le régime actuel. Kabound affirme que ces pratiques divisent le peuple congolais et nuisent à l'intérêt général. Sur les réseaux sociaux, les critiques abondent à propos de nominations jugées partisanes dans l'administration publique, les entreprises étatiques et les institutions clés du pays. Certains Congolais estiment que ces pratiques contribuent à diviser davantage le pays, déjà fragilisé par des tensions ethniques et régionales. Ces critiques se sont intensifiées à la suite de certaines sorties publiques où des cadres de l'UDPS ont semblé prioriser leur base politique au détriment de l'intérêt national. De plus, il est connu que plusieurs membres de l'UDPS ne croient plus en la vision de Félix Tshilombo, mais ils craignent de le dénoncer publiquement en raison des répercussions potentielles. Le peuple congolais, quant à lui, n'a pas oublié que Félix Tshilombo n'a jamais été élu ni en 2018 ni en 2023. Il reste vigilant face à toute tentative de modification ou de changement de la Constitution, qu'il considère comme des stratégies visant à perpétuer un pouvoir jugé illégitime. Martin Fayulu, artisan de l'unité nationale. En contrepoids à cette image controversée de Félix Tshilombo, Martin Fayulu Madidi, figure emblématique de l'opposition, se positionne comme un champion de l'unité et de la cohésion nationale. Fayulu, qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle de 2018, appelle à surmonter les divisions ethniques et à travailler pour un Congo uni et prospère. Lors de ses apparitions publiques et dans ses messages sur les réseaux sociaux, Fayulu insiste sur la nécessité de restaurer la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Il plaide pour des réformes inclusives, visant à éliminer les pratiques discriminatoires et à promouvoir la justice sociale. Son discours est accueilli favorablement par plusieurs leaders de l'opposition, qui se rallient à sa vision d'un Congo uni au-delà des clivages politiques ou ethniques. L'impact des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la propagation de ces accusations et de ces messages. De nombreuses pages et groupes en ligne dénoncent ce qu'ils appellent le tribalisme institutionnalisé de l'équipe Tshisekedi. Parallèlement, des soutiens à Martin Fayulu utilisent ces mêmes plateformes pour promouvoir son message d'unité et rassembler les Congolais autour d'un projet national inclusif. Cependant, les réseaux sociaux sont également un terrain fertile pour les discours de haine et les désinformations, ce qui complique davantage le débat. Les utilisateurs sont invités à vérifier les informations avant de les partager afin de contribuer à une discussion constructive et respectueuse. Conclusion. Le climat politique en RDC reste polarisé entre les accusations portées contre Félix Tshilombo et les appels à l'unité de Martin Fayulu. Ces débats révèlent une société en quête d'un leadership capable de transcender les clivages et de répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. L'avenir politique du pays dépendra en grande partie de la capacité des leaders à favoriser l'unité et à mettre fin aux pratiques qui alimentent les divisions.